Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en journalier et en hebdomadaire. Bon, j'avais dit le pari de vendredi, ce serait un nouveau test de la M20 pour tester le support. Alors effectivement, il y a eu test de la moyenne mobile à 20 séances et force est de constater qu'il n'a pas tenu. Et non seulement la M20 n'a pas tenu, mais nous avons également la M7 qui a lâché, nous avons la Tenkan qui a lâché et nous avons réintégré le biseau d'élargissement descendant. C'est-à-dire que bon, c'était le minimum syndical. Je vous avais dit que ce genre de figure se casse vers le haut avec des objectifs qui peut être assez ambitieux. Force est de constater que cassure vers le haut, il y a eu, mais objectif ambitieux, non. J'avais signalé que nous allions rentrer dans une zone de résistance ici qui n'allait quand même pas être facile à passer, et là aussi il semble que eh bien, la déroute a été complète, et en particulier à cause de cette zone de résistance. Donc là il faut quand même remettre à plat pas mal de choses. Déjà, si on revient à nos indicateurs de tendance, nous sommes toujours en dessous du nuage, nous sommes en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, et la Chinku, la Kingspan, est en dessous des prix. Donc au regard du critère Ishimoku, il n'y a pas à tortiller, on est en tendance baissière. Et finalement, souvenez-vous, depuis le début de la semaine, j'étais relativement circonspect en disant que voilà, le plus dur restait à faire, c'est un rebond technique, etc. Et la séance d'aujourd'hui ne me rassure pas vraiment par rapport à ces convictions. Méfiez-vous, ça a vraiment l'air d'être pas facile à gérer, ce tournant. Les indicateurs techniques, ils sont relativement préservés, j'ai envie de dire, puisque bon, le stochastique, il est toujours au-dessus de son signal. Le MACD est également toujours au-dessus de son signal. Alors, par contre, le momentum vient de basculer négatif. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais quand même, il n'est plus positif comme il l'a été. Paradoxalement, regardez le Trix qui monte et qui essaye de passer son signal à la hausse. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais il y a une velléité haussière, c'est évident. Et j'avais insisté également sur les volumes en disant, regardez, les volumes, ils étaient en décroissance. Et quand une hausse se fait dans un marché creux, c'est-à-dire sans la hausse des volumes, eh bien, ça amène à relativiser justement la portée de cette hausse. Donc voilà, on verra. En tout cas, bye bye le biseau d'élargissement, il faudra trouver autre chose. Et on se remet quand même dans le sens de la baisse avec un quasi marubozu baissier, un marubozu de clôture, c'est-à-dire que vous avez une grande bougie rouge comme ça, avec pas de mèche en bas, une petite mèche en haut, ça s'appelle un marubozu de clôture. C'est pas forcément le plus positif pour lundi. Le SAR là qui nous a envoyé un signal haussier depuis maintenant quasiment 2 semaines, lui est toujours haussier, mais bon, c'est une des rares choses qui soit encore haussière. Je vous invite maintenant à regarder l'hebdomadaire parce que c'est intéressant ce qui se passe au niveau de l'hebdo, à plusieurs titres. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est que nous nous apprêtons à avoir un croisement M7-M20. Alors, je vous rappelle ce que c'est que le croisement de moyenne mobile. C'est important, j'ai fait un e-book là-dessus. Donc, vous avez les cours d'un indice, d'une action, etc. Et vous avez la moyenne mobile à 7 semaines, ou à 7 séances, ou à 7 périodes, ce que vous voulez, et la moyenne mobile à 20 séances ou semaines ou périodes, heures, ce que vous voulez. Et elles vont se croiser, s'entrecroiser. Ça envoie des signaux techniques. Quand la M7 croise la M20, comme c'est ici, à la hausse, on dit que c'est un signal d'achat, il faut acheter. Quand la M7 croise la M20 vers le bas, on dit que c'est un croisement à la baisse et que normalement il faut vendre. Mais cela dit, il faut faire attention, ça dépend de la qualité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des croisements faibles ou des croisements forts. Alors les croisements faibles, c'est quand la M7 croise la M20 alors que les deux moyennes mobiles avaient tendance à aller en sens inverse. Ça s'appelle un croisement faible. Par contre, lorsque la M7 va croiser la M20 alors que les deux évoluent dans le même sens, comme c'est le cas ici. Là, la M7 croise la M20, mais tous les deux descendent. Et là, la M7 croise la M20, mais tous les deux montent. Ça s'appelle un croisement fort et ça a beaucoup plus de signification. Regardez un exemple ici. Un croisement faible, là. La M7 croise la M20, mais les deux évoluent en sens inverse, avec donc une petite hausse. Par contre,
On peut très bien avoir des croisements forts. Par exemple, la M7 ici qui croise la M20 alors que toutes les deux montres, regardez, hein, l'implication n'a pas du tout été la même. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est regarder la moyenne mobile à 7 semaines est en train de croiser la moyenne mobile à 20 semaines dans un contexte où toutes les deux sont en train de descendre. Et là, franchement, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein. Bon, alors maintenant, j'ai dit qu'il y avait aussi des éléments positifs. Les éléments positifs, c'est qu'on est toujours en tendance haussière au regard du critère Ishimoku. Regardez, on est au-dessus du nuage. Et la Chinkyu est au-dessus des prix. La Chinkyu, c'est la courbe bleue, hein, ou la Greenspan, comme vous voulez, c'est au-dessus des cours. Donc la tendance au regard de cet indicateur-là est haussière. Mais bon, on a déjà le SAR rouge qui a basculé baissier. Là, le croisement M7-M20 est menaçant. Je pense qu'on aura un élément très important à suivre, c'est le canal mauve. Regardez ce canal mauve qui a bien permis au cours à chaque fois d'être canalisé. Et là, ça fait quand même 3 semaines de suite qu'on refuse de casser le canal. Ça, c'est assez encourageant. Donc, pour faire simple, et je terminerai avec ça, la tendance reste quand même haussière à mon sens, mais on voit quand même se multiplier les alertes baissières. À titre personnel, je pense que la tendance n'est pas baissière en hebdomadaire, mais il faut vraiment faire gaffe maintenant. Regardez un peu les Fibos, ok? Ça aussi c'est intéressant. Sur la dernière impulsion haussière, on sait qu'on a tendance à consolider et on consolide par palier, les 23%, les 38%, les 50%, les 61%, etc. Et là, ça fait 3 semaines qu'on rebondit sur le niveau des 50% de Fibonacci. Donc il y a du support, il n'y a pas de doute. Hein. Le support, il est sur les 50% de Fibo, il est sur le canal, etc., etc. Mais la dynamique commence à faiblir, donc il faudra faire attention. Donc maintenant, si on essaie de faire un bilan de tout ça, en hebdo, la tendance est haussière, mais elle est fragilisée. En journalier, la tendance est baissière. Donc méfiez-vous, on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un simple rebond technique. En tout cas, moi je suis désolé, mais une fois n'est pas coutume, je vous abandonne pendant quelques jours la semaine prochaine. Je m'offre quelques jours de répit en famille, donc je ne pourrai pas être au rendez-vous ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et j'espère que rien ne va se passer de déterminant pendant ces 3 jours et que tout va continuer à être sous contrôle. Voilà, je vous dis à très bientôt.